établissements recevant du public devront fermer à partir de demain. Les listes seront précisées dans l'arrêté, y compris les dérogations possibles qui sont bien précisées dans le décret du 16 octobre et qui seront reprises dans mon arrêté. Mais ce qu'il faut voir, et je voudrais insister, c'est la question du couvre-feu, parce que le couvre-feu donc rentrera en vigueur à partir de demain soir. En fait, samedi soir sera la première soirée du couvre-feu. Donc ça signifie qu'à 21h, donc il n'y a plus de raison de circuler, sauf cas exceptionnel, dérogation. Ces dérogations, je le dis pour nos concitoyens, il y a des dérogations qui seront possibles. On pourra télécharger les attestations, comme ça avait été le cas, mais pour le confinement au printemps dernier. On pourra télécharger les attestations qui seront des attestations qui permettront, dans certains cas, notamment pour ceux qui travaillent la nuit, de rejoindre leur emploi. Donc ça, c'est important de bien préciser ça. La vie socio-économique ne s'arrête pas. On essaie de la concilier au maximum avec ces nouvelles mesures. Et donc, à la fois moi-même, mais toutes les forces de sécurité intérieure veilleront à leur mise en œuvre. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si le gouvernement a passé 54 départements en couvre-feu, après avoir placé l'ensemble du pays en état d'urgence sanitaire, ça montre bien que cette seconde vague est particulièrement forte, particulièrement dangereuse et qu'elle peut percuter nos capacités hospitalières. Et donc c'est pour prévenir des éventuelles capacité à prendre en compte nos concitoyens les plus vulnérables qui seraient malades, que l'on fait tout ça. C'est véritablement pour permettre de contrôler la propagation de l'épidémie et faire en sorte que le nombre de personnes hospitalisées et, le cas échéant, le nombre de personnes en soins intensifs diminue fortement dans les prochaines semaines. Donc on se donne dans un premier temps 3 semaines et puis 6 semaines pour y parvenir. L'état d'esprit très clairement du gouvernement et des autorités publiques, c'est à travers cet ensemble de mesures véritablement de freiner la contamination actuelle et de réduire très fortement le nombre de personnes qui sont hospitalisées et éventuellement qui basculent en soins intensifs. C'est vraiment notre objectif. On comprend naturellement qu'il faille accompagner et on le fait significativement un grand nombre de professions qui sont impactés par ces mesures, mais pour le coup, notre priorité première, c'est véritablement d'entraver la progression de l'épidémie. On considère que ces mesures y concourent, donc on va les appliquer et on les appliquera, j'allais dire, en toute rigueur. Et les bars qui ne font que bars donc, seront fermés à partir de demain. Les établissements recevant du public donc, de type N, c'est-à-dire qui font de la restauration et qui font habituellement de la restauration, donc eux seront ouverts dans des conditions avec un protocole sanitaire très strict qui va compléter celui qui avait déjà été mis en œuvre la semaine dernière. Donc ça sera précisé dans l'arrêté préfectoral que je vais signer dans les prochaines heures. Donc il y a un arrêté, il y a des conditions particulièrement strictes, mais qui correspondent, vous l'avez compris, à une nouvelle phase particulièrement délicate de propagation de l'épidémie dans le département de la Savoie. Je fais vraiment appel à la responsabilité des chefs d'entreprise, à la responsabilité individuelle pour contrecarrer la progression de l'épidémie, casser les chaînes de contamination. S'il y a des réfractaires, il y a des dispositions pour prendre en compte les réfractaires. Donc il n'y aura pas d'état d'âme par rapport à cela. En revanche, l'État accompagnera à travers le fonds de solidarité, à travers des reports de charges fiscales, sociales, il accompagnera les chefs d'entreprise qui se trouveraient en difficulté en raison de ces mesures.